C'est Kiffol, c'est Afro, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Lego Magazine. Aujourd'hui, magazine Lego Ninjago Dragon Rising du mois de juin 2026. Et on commence directement avec la mini-figurine. Ici, vous avez la figurine de Dragon Nia, une figurine qui n'est pas exclusive à ce magazine. Néanmoins, plutôt cool quand même à retrouver dans celui-ci, car effectivement, la figurine était déjà apparue dans une seule et unique boîte, ce qui en faisait une figurine exclusive. Effectivement, elle n'apparaissait que dans le set du Dragon Ryu, un set du coup à 45 €. Donc c'est vrai que l'avoir dans le magazine, c'est plutôt cool, notamment pour faire ses variantes. Donc du coup, on va retrouver pas mal d'éléments assez cool, notamment les ailes qui sont issues du moule des draconiques, mais ici dans une toute nouvelle couleur en Dark Azure. C'est évidemment une nouveauté janvier 2026. Au même titre que le casque en dual molded, la pièce d'épaulette en doré, le torse et les jambes, et aussi la pièce de queue qui était également un tout nouveau moule. Casque, on va avoir une première expression faciale avec une Nia souriante vis-à-vis du torse et des jambes. On va avoir des tempos graphiques complètes avec du coup des petits détails dorés, dark red. Se complète assez bien avec une espèce d'armure dorée avec le logo de Nia au milieu. On a également une ceinture du coup en dark red, des petites genouillères ainsi que des griffes en doré qui rendent assez bien. Hier, on va avoir une seconde expression faciale avec la visière en fin canon ainsi que la de torse tampographiée avec du coup les détails de l'armure dorée ainsi que les petites écailles de dragon. En accessoire, un simple katana doré. Dans la carte, ici vous avez la carte édition limitée numéro LE18 Arine Sauvage. Elle appartient à la série 9 de cartes à jouer et à collectionner, Lego Ninjago Dragon Rising Tempête de Dragon. Voilà, donc on va faire le tour des diverses surprises. On va pouvoir très rapidement regarder le paper bag juste ici avec donc une image à l'échelle de notre mini-figurine, une illustration de celle-ci, le logo évidemment, l'âge subjectif, on a évidemment l'échelle ainsi que le petit numéro d'item qui permettra de le rajouter à votre collection Mexet ou tout simplement d'obtenir les instructions sur le site de Blue Ocean. En ce qui concerne le magazine en lui-même, on sera sur un format classique à 7,99 € dans lequel on va pouvoir découvrir tout d'abord un petit récap de Ninjago Dragon Rising, notamment de la saison 3 entière ainsi que le début de la saison 4. On a aussi un sommaire avec tout ce qu'on va voir dans le magazine, une double page dédiée au personnage de Nia, et ça fait quand même plaisir mine de rien, puisque encore une fois ça fait 7 ans qu'on n'a pas eu Nia dans le magazine, donc extrêmement cool de l'avoir ici avec un gros récap sur le personnage, notamment avec son passé de Samurai X, quand elle est devenue ninja de l'eau, et aussi son aventure réellement centrée sur elle, qui est donc la saison 15, avec tout l'arc autour de Wojira. On a évidemment un petit jeu ainsi que les instructions papier juste ici pour construire la mini-figurine. Si on continue, on va avoir une double page dédiée à la disparition des ninjas, où est-ce qu'ils ont fini après les événements de la saison 3, et donc forcément un petit récap et un petit highlight sur le personnage de Lord Raz bien évidemment. On a ensuite un petit jeu visiblement sur le thème de l'administration avec des petits cristaux qui indiquent les 4 points cardinaux. Et on a également une petite publicité pour les sets de juin 2026, dont notamment le chargeur X1 ainsi que le robot dragon transformable de Brazera, deux sets que je vous ai déjà présentés sur la chaîne si ça vous intéresse. Et on a aussi les véhicules combinables de Kai et Cole qui, à mon sens, ne me semble pas ultra fou comme set, donc je pense pas me le prendre pour l'instant en tout cas, mais voilà. On a ensuite Résistance Bagarreuse, la bande dessinée de ce magazine qui sera évidemment disponible sur la chaîne BD Slava de Soi. Donc on passe très rapidement dessus. Ce qui est bien par contre, c'est qu'on revoit ces monstres juste ici, issus des premiers épisodes où on voyait le Royaume de la Folie, donc ça c'est quand même plutôt sympa je trouve. On a ensuite un petit jeu, cette fois-ci sur le thème de la forme dragon, notamment avec Lloyd ici. Il faut refaire certaines formes, pourquoi pas. On a aussi un poster ici avec Dragon Zane qui reprend une illustration de cartes de la série 9. Et on a un magnifique poster sur Lord Raz, tremblé devant Raz, dans cette tenue du coup squelette, avec les deux icônes de dragon, c'est vraiment magnifique pour le coup. Et la suite du premier poster avec écrit Zane évidemment en ninjargon. On a aussi la page dédiée à l'abonnement. Et encore une fois, comme dans le précédent magazine Minecraft, je proposais deux types d'abonnements.
Là aussi, on a deux types d'abonnements, avec ici Apprenti Ninja, 7 numéros pour 50 €, ou alors l'abonnement Ninja directement, avec 13 numéros pour 90 €, qui comprend donc le magazine Ninjago et Legacy, donc Dragon Rising et le magazine Legacy. On a la suite de la bande dessinée, suite et potentiellement fin justement donc de cette bande dessinée. On a aussi un double jeu dédié du coup aux personnages de Cole et Geo face aux loyalistes, ça c'est quand même plutôt sympa. Geo qui dispose donc d'un modèle 3D différent, juste fait exprès pour le magazine, donc ça c'est plutôt cool à voir. J'espère vraiment une figurine incessamment sous peu. Et on a une double page dédiée aux artefacts les plus puissants qu'on a eu dans la série. On commence évidemment par les armes d'or, les aérolames, les katanas, en gros tous les collectibles finalement qu'on a eu au fur et à mesure des années. Et pour le coup c'est vraiment ça, hein. C'est tous les collectibles, mis à part peut-être le crâne d'Azadur qui n'était pas vraiment un collectible, c'est tous les collectibles qu'on a eu au fur et à mesure des 15 ans de Ninjago. Donc c'est quand même plutôt intéressant de voir ça. Alors évidemment il en manque je pense, notamment peut-être les lames de jade. Je ne vois pas de lames de jade, je ne vois pas non plus l'armure d'or, donc l'armure d'or, l'armure du dragon. Donc voilà, il manque quelques trucs encore une fois, mais bon c'est les meilleurs, j'imagine qu'il fallait faire des choix. En tout cas on a aussi, et ça c'est plutôt intéressant, on a une sorte de mission dans la Ninjago City. Donc là on peut voir notamment un étage des markets. Là on a le bas des markets et là-bas aussi c'est l'arrière. Donc c'est différents bouts des marchés de Ninjago City, mais comme ceci. Il faut retrouver le nom de l'artefact, je pense. Les artefacts qui étaient du coup sur les pages précédentes. Donc ça c'est plutôt marrant comme petit jeu. Là on a un jeu de test de type Nindroid avec Zane du coup. Il faut retrouver certains mots. Voilà c'est ça, donc il faut retrouver certains mots. Donc c'est vraiment une soupe aux mots quoi. Donc ok, pourquoi pas, un type de jeu qu'on n'a encore jamais eu dans le magazine, plutôt intéressant. En tout cas, avant de passer au prochain numéro, on va très rapidement regarder les publicités, notamment ici avec une publicité concernant le prochain magazine Lego Star Wars avec les Galactic Marines qui sort donc très prochainement le 24 juin. Et si vous le voulez, je vous invite très sincèrement à aller le chercher le plus rapidement possible, car il se peut qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Certains ont déjà prévu d'en acheter une vingtaine parce que c'est plutôt rentable, notamment le fait que en achetant 20, vous allez dépenser 150 €, sauf que c'est le prix du set où il venait, parce que oui, cette figurine est exclusive à un set à 150 €, qui est donc le Juggernaut, sauf que dans ce set, vous n'en avez que 3. Donc en achetant pour 20, vous avez pour le même prix, sauf que vous en avez 20. Donc c'est plutôt intéressant, effectivement, pour faire des armées, parce que c'est des clones à la base. Donc voilà, si vous le voulez, vraiment foncez dès le premier jour, pour être sûr d'en avoir minimum un, parce que ça va être très compliqué, sinon d'en avoir après. On a aussi une petite publicité pour le dernier magazine Minecraft en date, le hors-série avec le cube de magma, que je vous ai d'ores et déjà présenté sur la chaîne. La vidéo est donc disponible si ça vous intéresse. Et donc qu'est-ce qu'on a dans le prochain magazine Lego Ninjago Dragon Rising? Nous avons donc la figurine de Dragon Kai. Bon, pas la forme dragon la plus intéressante, hein, apparue donc dans le buggy de Jay à 50 €, mais ensuite réapparu dans le set de Zilvar à 20 €, donc beaucoup moins intéressant. Néanmoins, ça reste quand même cool pour avoir les épaulettes. Mais sinon c'est vrai que le reste de la figurine est quand même un peu moins intéressant. Je pense notamment aux ailes qui sont juste réutilisées de l'année dernière sur le Draconic. Le casque, bon voilà quoi, toutes les autres pièces sont disponibles assez facilement finalement. Donc Dragon Kai c'était pas le plus intéressant à avoir tout de suite dans le magazine. J'aurais beaucoup plus préféré pourquoi pas un Call, un Dragon Call, ça aurait été juste fou parce que il est vraiment exclusif à 100 €. Donc à voir si on l'aura. En tout cas, on se rapproche de plus en plus d'avoir toutes les formes dragons dans le magazine. Hein. Pour rappel, on a déjà eu Lloyd, Jay, Nia. Donc là, maintenant, on va avoir Kai. Il ne manquerait plus que Zane et Cole. Et attention, spoilers, mais Zane va apparaître dans l'un des prochains magazines. Donc, il ne manquerait plus que Cole, où c'est encore pas très sûr. Donc, à voir. En tout cas, ça sortira le 8 juillet. Et on sera évidemment là pour en parler. Et juste, pardon, je fais la conclusion, mais c'est vrai que j'ai pas fini. La carte ici, on aura la numéro 22. C'est assez intéressant parce que là, je vous rappelle que nous avons eu la numéro 18. Ça veut dire que on manque la 19, la 20, la 21 et la 22, donc 4
4, même 3 en fait. Donc 3 cartes qu'on loupe. Ces 3 cartes qui potentiellement seront dans des éco-blisters et des multipacks 2 du coup pour compléter notre collection de cartes et avec de nouvelles éditions limitées. Ça veut dire que ça sortira sans doute en juillet, donc il faudra regarder ça aussi, ça peut être intéressant. En tout cas voilà pour ce magazine. Donc, globalement un magazine très intéressant qui annonce que du bon pour la suite, hein. Globalement la chaîne de Nia est quand même très cool à avoir ici, étant donné que ça fait 7 ans qu'on n'a pas eu le personnage dans le magazine, et aussi parce que la Fion est quand même un peu compliquée à avoir en quantité, étant disponible seulement dans un set à 45 €. En tout cas voilà pour ma vidéo sur ce magazine, j'espère que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, et moi c'était MC qui vous dit bye bye.